Est-ce que vous pouvez nous dire ce que fait le pacte sur la question du logement d'abord, en illustrant peut-être avec quelques données, bien que le service soit récent, mais 2-3 exemples? Alors, je vais commencer par emprunter un peu l'expression de Fatih, qui parlait tout à l'heure d'abord des logements, à côté du logement d'abord, pour dire qu'au pacte, nos métiers historiques nous permettent de faire d'abord du logement et du logement d'abord. Et dans le cadre du service que j'ai l'honneur de diriger, nous faisons d'abord du logement parce que les métiers historiques du pacte permettent, quoi qu'on dise, à travers l'éradication de l'habitat indigne, à travers la production de logements d'insertion, à travers la gestion locative adaptée, de faire d'abord du logement. Mais en même temps, nous faisons du logement d'abord puisque nous avons des actions sociales collectives, nous avons des accompagnements individualisés à travers les mesures ASEL via le FSL du Conseil général. Nous avons également la possibilité, à travers des opérations de location sous location, d'être auprès des publics qui en ont besoin pour leur permettre d'être dans un logement dont ils ne sont pas directement locataires en titre, pour X ou Y raison. Donc les métiers historiques du pacte nous permettent de faire d'abord du logement et en même temps du logement d'abord. Et ce n'est pas anodin que nous ayons au pacte un service logement d'abord parce que nous avons voulu vraiment nous positionner comme des acteurs forts sur cette thématique-là. Et dans le cadre des missions d'Allo FNAVDL, nous avons la possibilité d'affirmer notre militantisme à ce niveau-là. Parce que sur le DALO, par exemple, nous avons l'occasion d'aider la commission départementale de médiation qui nous sollicite en cas de besoin pour apporter notre expertise lorsqu'elle instruit les recours. Il peut s'agir d'une évaluation que nous faisons à un moment T sur la situation d'un ménage pour lui donner les éléments nécessaires et complémentaires pour statuer. Il peut s'agir des logements que nous visitons et suite auxquels nous faisons des rapports, des diagnostics qui lui permettent d'avoir une idée précise, soit du caractère décent ou pas, soit du caractère insalubre du logement, de manière à pouvoir motiver la décision lorsqu'elle déclarera un ménage prioritaire ou pas au titre du DALO. Déjà, globalement, voilà ce que je puis dire au niveau des missions que nous avons au sein du service, sachant que nous avons commencé en septembre 2012. Le FNAVDL DALO. Voilà, le FNAVDL DALO, et qu'il a quand même fallu un petit moment de rodage, comme pour tous les dispositifs qui se mettent en place. Il a fallu expliquer à nos partenaires comment nous travaillions, ce que nous avions l'intention de faire. Et pour l'année 2012, nous ne pouvons pas avancer des chiffres significatifs, ça se comprend. Mais déjà là, pour le début de l'année 2013, nous voyons des résultats assez significatifs. Nous avons une trentaine de ménages qui sont relogés, pour certains par leurs propres moyens, certes, mais pour d'autres, parce que nous avons réussi à les maintenir dans leur logement par la mesure AVDL Indignité. Pour d'autres, parce que nous les avons accompagnés sur le FNAVDL, notamment à travers des orientations spécifiques. Gestion locative adaptée via le bail glissant, mesures d'accompagnement vers et dans le logement de façon approfondie ou de façon relativement légère. Toutes ces mesures nous ont permis d'accompagner un certain nombre de ménages dans le logement ou dans le relogement. Je dois quand même dire en passant qu'il y avait des ménages qui n'avaient jamais été locataires de leur vie, soit parce qu'ils avaient tout le temps été hébergés, soit parce qu'ils avaient vécu en caravane. Et que je parle sous le contrôle de M. Anna, on a quand même réussi, grâce à ce partenariat qui a pu se mettre en place avec les logeurs aussi, à leur trouver un logement.